Territoire d'info, l'actualité en français du Grand Nord canadien. Une émission présentée par Denis Laure. Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest publie de nouvelles cartes des aléas et des crues d'inondation pour 5 collectivités. C'est quelque chose qui n'avait pas été fait depuis les années 80. Les collectivités dont on parle ici, c'est Aklavik, Fort Simpson, Hay River, la Première Nation Katloditchi et Nahanibut. C'est dans la liste des 10 endroits les plus à risque au territoire du Nord-Ouest. Et d'ici 2028, le gouvernement va produire les cartes pour les 5 autres endroits prioritaires dans la liste. Fort Good Hope, Fort Liard, Fort McPherson, Jean-Marie River et Tulita. Les cartes ont été élaborées à partir de commentaires des gens des collectivités, des toutes dernières informations sur le terrain et des données sur les effets des changements climatiques. Le financement vient du fédéral, un programme qui s'appelle le Programme d'identification et de cartographie des aléas d'inondation. C'est le PICAI et son budget a plus que doublé, qui est symptomatique du problème. Entre 2021 et 2024, le budget pour l'ensemble du Canada était de 63,8 millions. Pour 2024 à 2028, c'est passé à 164,2 millions. Évidemment, en plus du danger, les inondations coûtent cher. Le gouvernement des TNO vient de rendre public son rapport 2025 du système de gestion des urgences. On y rapporte que les inondations de 2021 ont coûté 34,5 millions de dollars, celles de 2022, 107 millions. Et les démarches d'atténuation des risques d'assainissement à cause de la contamination sont pas terminées encore. Il y aurait des gens qui sont même encore dans le processus de remboursement du fédéral 3 ans plus tard. Alors, c'est vraiment long de se remettre de ces choses-là. Et ça va arriver plus souvent. Selon l'Institut climatique du Canada, les inondations sont les catastrophes les plus courantes et les plus coûteuses au Canada. Et à mesure que les changements climatiques vont s'accentuer, la population va connaître une augmentation significative de la fréquence et de l'intensité des inondations. Et les modèles climatiques projettent que d'ici la fin du siècle, je cite toujours les chiffres de l'Institut climatique du Canada, donc que d'ici la fin du siècle, un événement pluvieux extrême se produisant actuellement tous les 20 ans au Canada pourrait se produire tous les 5 ans. Une dernière statistique, mais à l'échelle individuelle, les assureurs estiment que pour chaque dollar de dommages assurés causés par une inondation, 2 dollars de dommages non assurés sont assumés directement par les ménages et les contribuables. Alors, il n'y a rien pour se réjouir là-dedans. On revient aux nouvelles cartes sur les inondations potentielles. Elles sont plus détaillées et 2 fois plus pointues que celles des années 80 pour ce qui est des probabilités d'inondation. Laurie Fife est la directrice de la gouvernance communautaire au ministère des Affaires municipales et communautaires. Elle explique comment ça fonctionne. The 1980s maps were a different level. Les cartes des années 80 étaient à un niveau différent. C'était à l'échelle d'un événement à tous les 100 ans. On a fait une carte avec une occurrence sur 200 ans parce que ça prend en considération plus de risques et ça permet de mieux planifier. Une fois en 100 ans, ça signifie qu'il y a une chance sur 100 que cet événement se produise. Une fois en 200 ans, ça signifie qu'il y a 5% de chance que si une inondation se produit, elle se produise à ce niveau. Utiliser une crue bicentenale s'aligne avec ce que la sécurité publique du Canada utilise pour l'assistance financière lors des désastres. En coordination avec les nouvelles cartes, le GTNO a élaboré un document appelé le Guide de planification dans les zones à risque d'inondation, qui comprend des orientations politiques et techniques pour aider les administrations à intégrer ces cartes-là dans l'aménagement. Laurie Fife, encore, élabore sur le contenu du guide. The need for the guide is that years ago we had maps done in the 1980s, flood maps. Now we've never updated them, and that's across Canada challenge. On avait des cartes d'inondation des années 80. On ne les avait jamais mises à jour. C'est un défi à travers le Canada. Alors il y a eu du financement du fédéral et nous avons reçu de l'argent pour mettre à jour la cartographie de nos communautés à haut risque. C'est un changement dans la manière dont les cartes sont utilisées. Alors nous avons décidé de faire ce guide afin d'aider les planificateurs communautaires engagés par les gouvernements pour planifier l'usage du territoire dans la lentille des changements climatiques. Comment tu planifies dans une perspective de gestion des risques? Comment tu évites de construire des infrastructures dans un secteur à haut risque? If you do research across Canada, you'll see that all jurisdictions are starting to provide more support or more information
Par exemple, nous savons qu'il y a des parties du Québec et de l'Ontario qui ont des inondations chaque année. Alors toutes les juridictions commencent à fournir plus de support, de direction. Dans la partie A, tu vois ce qu'est un canal de dérivation, la zone périphérique d'inondation. C'est un outil éducatif, même pour les résidents, pour que tout le monde comprenne. Ah non, on ne devrait pas construire un édifice ou une résidence dans un secteur qui pourrait être inondé. Et tu peux les construire plus élevés, alors ils seront plus résilients. C'est le genre de focus que le guide amène. Il y a des années, tout le monde voulait avoir une vue sur une rivière, une vue sur l'océan. On essaye de promouvoir de meilleures pratiques pour que les dangers naturels aient moins d'impact sur nous. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci à Cécile-Antoine Maisonnade pour sa collaboration. À bientôt. Territoire d'info, l'actualité en français du Grand Nord canadien. Une émission de l'initiative de journalisme local financée par le Consortium des médias communautaires de langues officielles en situation minoritaire.